Maître Yoda est l'un des personnages les plus emblématiques de Star Wars, mais il y a encore pas mal de choses chez lui qui n'ont aucun sens. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Depuis ses débuts dans l'Empire contre-attaque, Yoda a joué un rôle crucial dans plusieurs films et séries. C'est en partie à cause de sa présence dans la franchise et d'autres choses emblématiques, comme ses plus grandes citations ou le fait qu'il est l'un des Jedi les plus puissants de tous les temps. Et il est devenu un symbole de la franchise dans son ensemble. Même s'il est un personnage incroyablement visible et reconnaissable, Yoda a encore quelques secrets. Yoda a eu une vie incroyablement longue et il était présent pendant la majeure partie de la chronologie explorée jusqu'à présent. Bien que cela lui ait donné de nombreuses chances d'être inclus dans les histoires de Star Wars, cela signifie également qu'il y a plusieurs siècles de sa vie que la franchise n'a pas encore exploré. Ces lacunes dans l'histoire de Yoda, associées à certaines des décisions déroutantes qu'il a prises dans les films, signifient qu'il y a au moins pas mal de choses déroutantes à propos du célèbre Jedi. L'un des ajouts les plus récents à la liste des choses déroutantes à propos de Yoda était son apparition dans The Acolyte. À la fin de la série, Vern Estraro a apparemment raconté à Yoda tout ce qui s'était passé entre Sol, May et Osha et l'étranger. Parce que Vern a parlé de l'étranger à Yoda, il aurait dû être capable de se rendre compte que les Sith étaient revenus beaucoup plus rapidement que dans la menace fantôme. Star Wars a encore de la place pour expliquer cette partie particulièrement déroutante de l'histoire de Yoda, mais il semble que l'explication soit loin. Malheureusement, la série a été annulée, il est donc peu probable que Star Wars révèle exactement ce que Yoda savait du retour des Sith si tôt. Jusqu'à ce qu'une nouvelle bande dessinée ou un nouveau roman révèle ce que Yoda savait de l'étranger, le fait qu'il était surpris par le retour des Sith à peine 100 ans plus tard restera un mystère. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait aucune explication pour laquelle Yoda n'a pas cru Qui-Gon Jinn dans la menace fantôme, et pourquoi il n'a pas réalisé que Dark Maul était un apprenti Sith. La connaissance de Yoda, de la dissimulation de Vern Estraro et de l'étranger semble être une rupture avec son personnage. Mais en fait, c'était parfaitement approprié. Acolyte a en fait marqué la deuxième dissimulation majeure dans laquelle Yoda était directement impliqué, la première venant encore plus tôt dans l'ère de la Haute République. Lorsque les Sans-Noms sont apparus pour la première fois, Yoda et Creighton Sun ont convenu de les omettre des archives Jedi, les cachant ainsi du reste de l'ordre Jedi. Le fait que Yoda ait été un élément clé de deux conspirations Jedi soulève la question de savoir dans combien d'autres il a été impliqué et qui n'ont pas encore été montrés. L'implication de Yoda dans les dissimulations des Sans-Noms et de l'étranger est la preuve définitive qu'il était prêt à cacher des choses pour le bien de l'ordre Jedi. Cela, ajouté au fait qu'il y a encore plusieurs siècles de présence de Yoda au Haut Conseil Jedi qui n'ont pas encore été représentés dans le canon, signifie qu'il avait amplement l'occasion de cacher encore plus de squelettes dans son placard. On ne sait pas dans quoi Yoda était impliqué, ni quel type de danger il a simplement écarté au lieu de s'attaquer directement à eux. L'une des parties les plus emblématiques de Yoda en tant que personnage est sa façon étrange de parler, où il change parfois les ordres de ses phrases. Star Wars a essayé à plusieurs reprises d'expliquer la façon dont Yoda parle, instantanément identifiable, mais toutes ces explications sont insuffisantes. Frank Oz, la voix originale de Yoda, a affirmé qu'il parlait ainsi en l'honneur de son maître Jedi, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'il utilisait simplement un dialecte ancien en raison de son âge avancé. Ces deux éléments semblent plausibles, mais ils s'effondrent sous un examen minutieux. Si les modèles de discours de Yoda étaient destinés à honorer son défunt maître, cela serait contraire aux enseignements Jedi. Les Jedi ont appris qu'ils devaient accepter la mort car ils croyaient que ceux qui mouraient ne faisaient simplement qu'un avec la force. Yoda, honorant son maître pendant des siècles après sa mort, aurait dû être considéré comme un attachement émotionnel malsain. Quelqu'un aurait dû essayer de le dissuader de continuer des années avant la saga Skywalker. D'un autre côté, si Yoda utilisait réellement un dialecte ancien, d'autres personnages de Star Wars auraient également dû parler de cette façon. Yuang et Bendu, par exemple, ont plusieurs milliers d'années de plus que Yoda, mais ils parlent tous normalement. En plus de cela, Yoda est né que 400 ans avant la phase 2 de la Haute République, et pourtant personne ne parlait comme lui. Si la galaxie était passée de la façon de parler de Yoda au modèle de discours normaux de Star Wars en seulement 400 ans, cela aurait été considéré comme un changement linguistique véritablement massif et qui ne s'est jamais répété. Le cycle de vie de Yoda n'est pas la seule chose déroutante concernant son espèce. Depuis que Yoda a fait ses débuts dans l'Empire contre-attaque, deux autres membres de son espèce ont été ajoutés au canon de Star Wars, Yaddle et Grogu. Même s'il existe aujourd'hui 3 membres éminents de cette espèce, on ne sait presque rien d'eux. Mis à part le cycle de vie, Star Wars n'a pas encore révélé le nom, la planète d'origine, la culture ou quoi que ce soit d'autre concernant l'espèce de Yoda. Il n'est même pas clair si les membres de l'espèce de Yoda sont particulièrement sensibles à la force ou si les 3 membres connus sont de rares exceptions.
Ce qui rend le manque d'informations sur l'espèce de Yoda encore plus déroutant, c'est le fait que Star Wars est généralement incroyablement détaillé. Presque toutes les espèces de la franchise ont été méticuleusement définies. Même les espèces les plus obscures de Star Wars, les Dornamétiens, ont une planète natale, une biologie bien définie et une histoire établie. L'espèce de Yoda, toutefois, est restée complètement mystérieuse. Bien qu'il s'agisse probablement d'une décision délibérée de Star Wars pour maintenir le mysticisme de Yoda, cela reste néanmoins déroutant. L'une des meilleures scènes des derniers Jedi a eu lieu lorsque le fantôme de force de Yoda a rendu visite à Luke Skywalker sur Ahch-To. Même si c'était une superbe scène où Yoda parlait de sagesse et guidait son dernier élève une dernière fois, c'était aussi un peu déroutant. Cela n'a pas de sens que Yoda soit apparu à Luke sur Ahch-To au lieu d'Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan était le premier mentor de Luke et sa figure paternelle, et il le guidait en tant que fantôme de force depuis le premier Star Wars. Cela aurait été beaucoup plus puissant pour Luke de voir Obi-Wan au lieu de Yoda, mais cela ne s'est pas produit. Bien sûr, il y avait des raisons évidentes et réelles pour lesquelles les derniers Jedi incluaient Yoda au lieu d'Obi-Wan Kenobi. Alec Guinness, l'acteur qui jouait Obi-Wan dans la trilogie originale, était mort depuis plus d'une décennie, et il y avait peut-être une certaine hésitation à utiliser Ewan McGregor à la place. La postlogie a tenté en grande partie de se distancer de la trilogie préquelle, et McGregor aurait été à l'encontre de cet objectif. Yoda est également une figure beaucoup plus immédiatement reconnaissable, et il est plus étroitement associé à la sagesse et à l'orientation. Mis à part les problèmes du monde réel, il est toujours étrange qu'Obi-Wan n'ait rien à dire à Luke. The Clone Wars a fait beaucoup pour clarifier certaines des questions laissées sans réponse par les principaux films de la saga Skywalker, mais il a également introduit une partie particulièrement déroutante de l'histoire de Yoda. Dans la saison 6, Yoda apprend le secret pour devenir un fantôme de force après que Qui-Gon Jinn lui ait dit de rencontrer les prêtresses de force. Les prêtresses de force ont mentionné que Yoda recevrait le grand cadeau pour entraîner Luke Skywalker en tant que Jedi, mais il était loin d'être nécessaire qu'il devienne un fantôme de force pour terminer l'entraînement de Luke. Bien que l'arc narratif de The Clone Wars ait aidé à expliquer pourquoi Yoda pouvait devenir un fantôme de force, il n'expliquait pas du tout pourquoi il avait besoin d'apprendre cette compétence. Luke a terminé sa formation bien avant la mort de Yoda, et Yoda n'a plus fait grand chose en tant que fantôme de force après cela. Il n'a fait que quelque chose comme narguer Palpatine, assister aux funérailles d'Anakin et parler à Luke sur Ahch-To, dont la plupart auraient pu être faites par Obi-Wan. Devenir un fantôme de force ne semblait pas crucial pour la mission de Yoda, il est donc étrange que Qui-Gon l'ait éloigné du milieu de la guerre des clones pour ça. L'une des parties les plus petites mais aussi les plus déroutantes de l'histoire de Yoda est sa relation avec les Wookiees. Dans la revanche des Sith, Yoda a accepté de défendre Kashyyyk parce qu'il avait de bonnes relations avec les Wookiees. La citation de Yoda est depuis devenue un peu un mème car il n'y avait aucune configuration pour cela. Yoda n'avait jamais été vu sur Kashyyyk avant ce moment et il n'est allé sur la planète qu'une poignée d'autres fois. Ce qui rend cette relation encore plus étrange, c'est le fait que Yoda semblait être extrêmement proche de Chewbacca, lui disant même qu'il lui manquerait. Star Wars a brièvement expliqué pourquoi les Wookiees avaient une si haute opinion de Yoda. Un livre source intitulé Star Wars Complete Location mentionnait que Yoda avait servi de négociateur entre les Wookiees et les Trandoshan, leurs ennemis ancestraux, et que son travail lui avait valu une réputation positive. Cela n'explique cependant pas pourquoi il était un ami personnel proche de Chewbacca. Le fait est que la relation de Yoda avec Kashyyyk n'était qu'un complot visant à faire rencontrer Chewbacca et Yoda et à mettre en valeur la planète, et cela n'a été expliqué qu'une décennie après les faits. La trilogie préquelle s'est donné beaucoup de mal pour expliquer comment la connexion de Yoda avec la Force était obscurcie par Palpatine et le côté obscur. Bien que cela explique pourquoi ils n'ont pas pu dire que Palpatine était Darth Sidious, cela n'explique pas pourquoi Yoda ne pouvait pas voir qu'Anakin Skywalker était sur le point de tomber vers le côté obscur. Même sans une vision claire de Force, Yoda aurait dû être capable de dire qu'Anakin était dans une situation sombre mentalement et émotionnellement. Ils ont eu plusieurs conversations au cours desquelles Anakin a exprimé sa colère, sa fierté et ses attachements émotionnels. Elle aurait dû être d'immenses signaux d'alarme pour Yoda. Toutefois, les façons évidentes dont Anakin a montré son obscurité croissante n'étaient pas la seule raison pour laquelle Yoda aurait dû reconnaître où il se dirigeait. Il n'y avait peut-être personne dans tout l'ordre Jedi qui était mieux équipé pour prévoir la chute d'Anakin. Yoda était le Jedi le plus âgé et le plus sage, et il avait un lien personnel avec le comte Dooku, un autre Jedi tombé du côté obscur. Même si le reste des Jedi avait manqué l'obscurité grandissante d'Anakin, Yoda aurait dû le remarquer, mais il n'a rien fait. Yoda a vécu une vie incroyablement longue, jusqu'à environ 900 ans, mais il semble toujours qu'il ait eu beaucoup trop de sabres laser au cours de sa carrière de Jedi. Yoda possédait au moins 3 sabres laser à cette époque. Il en a donné un dans Young Jedi Adventures, un a été détruit par Mas Amedda après la revanche des Sith, et Luke Skywalker en a donné un à Grogu dans le livre de Boba Fett. Ce ne sont que les sabres laser de Yoda qui ont été confirmés, et il aurait facilement pu en avoir davantage au cours des 700 années de vie qu'il a vécu avant l'ère de la Haute République.
De nombreux personnages de Star Wars ont eu plusieurs sabres laser. Anakin Skywalker en avait 2, tandis qu'Obi-Wan Kenobi, Luke et Rey en utilisaient tous 3. Ce qui les différencie de Yoda, c'est le fait que Yoda est connu pour sa sagesse et son sens des responsabilités. De nombreux personnages possédant plusieurs sabres laser en avaient tellement parce qu'ils avaient perdu ou cassé plusieurs lames. Yoda semble plus responsable que cela, il est donc étrange qu'il en ait eu autant. Il y a d'autres aspects des sabres laser de Yoda, comme la raison pour laquelle il en a apporté un à Dagobah malgré sa promesse de ne pas l'utiliser, qui rendent ces lames encore plus déroutantes. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.